Pour ne rien vous cacher, je ne me souviens même plus de la raison pour laquelle nous avons commencé à faire des treks en montagne. Cette discipline qui implique de bivouaquer la nuit, marcher le jour et de ne s'arrêter qu'une fois arrivé à destination. Destination qui peut paraître lointaine certaines journées et inatteignable sur les sentiers difficiles. Mais je crois que ce que l'on recherche le plus dans tout ça, c'est ce sentiment de liberté. Avoir tout le nécessaire dans son sac, s'arrêter un instant et profiter du moment, dormir où l'on veut et où l'on peut. Et par-dessus tout, s'émerveiller devant les splendeurs de notre belle planète. Bon, là on embarque. Ouais. On embarque dans ce bourbier. Attention mes tucs. C'est parti. On a 8 heures de route. On arrive à 6 heures du matin à peu près. Et après on commence le trek directement. Pas le time. Voilà comment ça va se passer. Ouais. Après 7 heures de route, il est 6 heures du matin et on va dormir. Et après, on part pour le trek. 5 heures du matin. Et là, on se lève dans 3 heures, on commence le trek. C'est parti. Là, on vient de se réveiller, là. Ah ouais. Ah, on se demande pourquoi on a fait ça. On s'est allé à Nice, là. Saint-Tropez. Prendre un Airbnb, là. Non, faut qu'on se motive. On part pour un 9 heures de marche à peu près. Déjà 3 heures pour rejoindre les premières crêtes. Et après 6 heures pour rejoindre le premier endroit où on va dormir. Voilà. Par contre je sais pas où on va, hein. Moi je passerai par là mais... Regardez l'entraide. C'est pas beau. Allez, un peu de nature. J'ai arrêté une première fois pour faire un petit plan de drone. Du coup là je pense qu'on a perdu une petite demi-heure mais bon ça valait le coup. Il y a encore un peu de monde mais il y a encore un peu de route mais bientôt on sera dans la nature, ce sera un peu plus dépaysant. Voilà. Je suis cuit. Les autres je pense qu'ils m'ont mis genre 10 minutes. Parce que là ça montait sévère. Mais on commence à voir un peu de paysage. On voit le lac là-bas, entre les arbres. Bon, je continue, je suis mort. Je transpire comme un lama. Voici Raphaël, un spécimen rare des gorges du Verdon. Ce spécimen se fout à poil au milieu de la route. C'est le GR4, donc on suit ces traces-là pour l'instant. Voilà. Waouh, c'est joli. Pourquoi on va pas à Palma de Mallorca là? Comme tout le monde. Se bronzer sur une plage au lieu de faire ça là, regardez. La transpiration. Sans le fennec et tout là. Là, dans 2 secondes, je peux dévaler jusqu'en bas, c'est fini. Bon, j'attends les autres là. Ça, le camelback c'est le feu. Ça nous sert pour boire et pour faire à manger. Mais ça, je vous le montrerai après. Je vais mettre la croche-bouche. 2. Fais voir comment c'est la croche-bouche. Non mais je vais pas la mettre. C'est quoi, c'est un truc que tu mets entre tes dents? Ouais. Ah t'as la ça. rotation, c'est bien ça. Pas avec ça. Mais si, il y a le trou justement là. Là t'as un truc. T'as Mais un trou, justement pour respirer. Tu veux mal respirer. mais tu le mords le truc? Ouais. Mec, ouais, je surfais avec ça donc c'est bon. Ah, moi je... Vas-y, respire comme dans un tuba alors que t'es en train de faire un trek. Avoir la mâchoire contractée là, c'est Alors, Simon il travaillait chez Botanique. Et il dit que ça c'est une fleur rare. C'est un type d'orchidée assez rare qui pousse que dans les hauteurs du sud de la France.
sais, il reste combien de temps, Rafa, jusqu'au prochain col? 2 heures. 2 heures. Comment on va faire, Rafa? Comment on va faire? Attends, mais s'il reste 20 minutes, c'est qu'on a mis là le temps. Hein. Il a vu qu'il restait 20 minutes. Comment on va faire, mon gâté? Ça a mis 20 minutes alors qu'il y a... On est à côté de Marseille. Mon gâté. Bah oui, mon gâté. Regardez-moi, bande de glands. Voilà. Petite pause. Là, on a quasiment fait la moitié. Alors, enfin, il mange des vieux petits trucs écrasés. Mec, c'est la vie. Simon mange des tucs. Corécon. La live. Du coco. Et moi, je fais du contenu. Regardez. Hop, j'ouvre, je mets un sachet de thé. C'est comme ça marche ou pas, Mathis? Ouais. Bah oui, bah bien sûr. De ton goût. Sec. Je suis gratin là. Là, on est sur une route. Il y a eu un vrai éboulement. Hein. Regardez l'arbre là, ici, là. C'est un truc à se coincer une jambe. Là, si je me coince une jambe, vous l'aurez en live. Oh là là. Wesh. Wesh. Vraie fente. Ah, ça m'a attaqué le genou là. Pff. Avec les 20 kilos dans le dos là, c'est pas drôle. En plus, c'est instable. C'est un délire. Regardez l'arbre où Rafa il est. Genre la tête de l'arbre, elle est là. Elle est enfoncée dans l'autre arbre. Ça a dû débouler il y a pas longtemps, mais viens. Mais la vue elle commence à être belle. Hein. Bon. On a enfin réussi à rejoindre ce checkpoint. Là on est dans le ravin. C'est super pentu. Hein. C'est super pentu, c'est pas drôle. Hein. C'est que des trucs comme ça là. C'est grave pentu. Donc là on marche le long des gorges et on rejoint le vide. C'est dur et c'est vertigineux. L'escalade à faire là, c'est le bordel. Là, pluie. Super. On met les housses là. Regardez où on est là. Il pleut là. C'est bon, si je die, c'est pas grave. Regardez là. Il pleut et tout là. C'est le bordel. On est sur un chemin, c'est trop long, on en a marre. Mais on continue, on est là. Juste pour vous les followers. Non, je rigole. Là, c'est vraiment pas drôle. J'attends les autres là. Le dernier sentier, la première journée, il était horrible. Il est horrible. Ce sentier nous fait descendre dans les gorges et il n'y a rien à voir. C'est pas intéressant. Ça nous fait un détour là, je sais même pas, ça doit faire 3 heures. Il n'y a que des descentes et des montées. Le chemin, il fait genre juste notre taille en fait. Il fait ça le chemin, comme ça. Entre ma tête et ma main. Et à côté, en fait, c'est les gorges du Verdon, c'est un ravin quoi. Donc on marche au pas et voilà. On va juste mourir. Voilà, ils arrivent. Franchement, ce sentier là, celui-là là, c'est l'enfer. Donc là on a décidé de faire du stop. Parce que ce qui nous reste c'est 1 heure, mais sur du béton comme ça.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça détruit les genoux et les jambes, mais on n'a pas envie de marcher sur ça. De plus, on a réservé un repas et je crois que c'est bientôt. Donc on n'a pas envie de se blesser et on n'a pas envie de rater le repas, donc on va faire du stop ici. Donc on va attendre s'il n'y a pas des gens. Voilà. Mais franchement, là, on sort du chemin de rando ici, là. Et jusqu'au... Bon, du coup, on a réussi à prendre un stop du premier coup, first try. Et là, c'est l'emplacement du gîte qu'on nous a donné. Juste en face des gorges. Pour vous expliquer, on pouvait pas, là le premier jour, le premier soir, on pouvait pas dormir dans les gorges parce que c'est super dangereux, il y a des montées des eaux avec les barrages et on pouvait pas dormir en haut ici parce que les routes c'est super étroit, il n'y a pas de place pour dormir. Donc du coup on a trouvé un gîte, vous avez dû voir les vidéos de notre emplacement et du coup là on mange au gîte. Alors, tu vas au... Je vais vous faire un petit tour rapide de ma tente maintenant qu'elle est montée. Donc là je suis dans mon duvet, en dessous il y a les matelas. Au fond j'ai calé les chaussures parce que le matin il y a grave de l'humidité. Là j'ai mis tous les, du coup le sac de la tente, le sac du duvet, le sac du matelas. Là j'ai mon manteau, bonnet etc. Et là j'ai mon sac. Il est 21h, on a marché 10h. À demain. Vas-y, dors encore là. On a dit départ 8h là. Il est 8h. On dirait Gouloub. On dirait Gouloub. Bon bah le temps qui se prépare, moi j'en ai profité pour ranger tout ce qu'il y avait dans ma tente, la replier et la ranger. Et voilà, ils ont même pas encore commencé, regardez. Toujours le premier prêt. Du coup j'en ai profité pour faire un petit plan de drone dans les environs et je vous laisse découvrir le paysage. On est enfin descendu dans le Verdon. Voilà. On a fait une descente de à peu près 1 heure. Là, moi, j'ai mon genou droit en vrac. Donc, je boite pas mal. Vers 11h, on attaque le sentier de Blanc-Martel. On arrive très rapidement au passage de la Brèche-Imbert et ses 250 marches. Certains passages du sentier sont assez étroits et il n'est donc pas toujours évident de se croiser. Même si le sentier reste praticable dans les deux sens, mieux vaut respecter le sens conseillé et emprunté par la plupart des randonneurs. C'est parti. 3 heures après, on se retrouve dans le tunnel du Baou et c'est 670 mètres de long. Alors on avait prévu les lampes torches, mais ce qu'on n'avait pas prévu en revanche, ce sont les longues minutes de marche et les pieds à moitié dans l'eau avec une température presque 2 fois plus basse qu'à l'extérieur. Enfin voilà, on se retrouve sur la fin du sentier, presque 1 heure après avoir fait quelques petites pauses entre temps. Le parking de Samson, très fréquenté, sonne la fin de notre traversée dans les gorges et il est maintenant temps de rejoindre le village de Rougon pour y dormir. « 30 minutes avant d'arriver à Rougon, on s'est pris un déluge sur la tête. Résultat, nous sommes trompés et démotivés. Au vu des torrents d'eau qui tombaient, nos affaires mouillées, et comme nous avions prévu de dormir dehors, on a vite pris la décision de prendre un taxi pour retourner à la voiture et stopper le trek ici. Mais après de belles rencontres, une bonne bière, un bon repas et de la bonne humeur au restaurant, nous avons annulé le taxi et décidé de tenter notre chance dehors. À la base, on allait prendre un taxi, mais on n'avait pas pris de taxi. Du coup, là, on cherche un endroit où dormir. Et Simon, il a son duvet autour du cou. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. On est trempés là. Voilà. On allait rentrer, mais finalement, on rentre pas tout de suite. Regardez l'endroit qu'on a trouvé pour dormir.
bien fait. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, j'ai cru que tu me trompes. Viens, ça va. Là, je me suis rendu compte que mon duvet il est mouillé. Et regardez, il y a même de l'eau sur la tente. Il y a de l'eau partout. Je sais même pas si ça se voit avec la GoPro. Allez, vas-y, c'est notre pire trek, notre pire. Ça serait trop drôle. C'est la défaite. Mec. Update, le drap de Simon est trempé. Oh là là. On est foutus. Oh là là. On est tous foutus. J'ai froid, ça m'a. Je suis rentré dedans, j'ai eu un frisson de dégoût. Moi là, en fait, mon duvet, il est là. Il est mouillé. Du coup, j'ai mis des chaussettes. Je suis en collant. Là, j'ai une polaire. Et au cas où, dans la nuit, j'ai prévu un cache-cou et des gants et tout. Non mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Franchement, si se die, là, ça reste d'être ma dernière vidéo. Hein. C'est juste pour vous, mes followers. Les écrans, on était préparés, mec. Je me souviens plus. On s'était réveillé en pleine nuit parce qu'il y avait une tempête de vent et il y avait la pleine lune. Et du coup, il faisait quasiment jour. Ah ouais, ça me dit un truc. Bon, bref. Mais à chaque fois, comment on retourne dans des situations comme ça? Je sais pas, On est trop... On vous fait une vidéo et tout, hein. Mais là, dans le truc, hein, c'est pas drôle du tout. C'est parce qu'on est bonne humeur et tout, hein. Mais la plupart des gens, là, on serait tous en pleurs, là. On est des gens positifs. Ah ouais, on est positif, moi, je vous le dis. Parce que là, et vous imaginez même pas ce que je viens de faire. J'ai mis un t-shirt, un manche long, 2 t-shirts et un remanche long. Là, j'ai un cache-cou. Là, j'ai 2 pantalons et tout. Et je vais dormir comme ça. Bisous, hein. Là, il est 7h. Je suis pas mort. J'ai réussi à pas mourir, je sais pas comment. Voilà, avec mon duvet à peu près mouillé. Mais regardez la vue là. Hop, du coup ça, c'est les bonbonnes de gaz sur lequel on pose la casserole. L'eau est bout. Et puis voilà, et Simon lui il s'est fait des pâtes là. T'es en train d'expliquer comment ça bout de l'eau. On se met yambe, Après la défaite, il faut se mettre yambe. Je viens de me faire un petit lyophilisé, purée de pommes de terre, la viande hachée. C'est terrible. Franchement, Decathlon, c'est vraiment pas mal. Hein. La dernière fois qu'on en avait pris, c'était vraiment pas bon, mais là, ils ont changé de cuistot visiblement. C'est super bon. Bravo Decathlon. Bon, on a replié les tentes là. On a tout rangé, sauf Rafa encore, tu vois même qu'on attend. Et là, on repart tout en bas là. On va faire du stop pour retourner à la ville de départ. Voilà. Bon, finalement, on n'a pas fait de stop car il y avait une navette qui redescendait tout simplement à Moustier-Sainte-Marie. Ça nous a pris 1 heure en sachant qu'on a marché presque 20 heures pour arriver là. Super. Mais le temps que la navette arrive, on a pu profiter une dernière fois du point Sublime. Oui, c'est son nom. Yo, je vais vous faire une petite aparté pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, enfin pour vous résumer ce qui s'est passé dans la vidéo. On s'est pris la flotte, on était trempés. Au départ, on voulait prendre un taxi, mais finalement, on a changé d'avis. Donc le soir, on a dormi avec nos duvets trempés comme vous l'avez vu. Voilà, voilà, on a réussi à dormir. Et le matin, du coup, on a décidé de ne pas continuer. De une, parce que moi, je m'étais fait mal au genou la veille.
et que je pouvais pas me permettre de continuer en fait. Je boitais trop, donc c'était pas la peine pour moi. Donc dans tous les cas, je serais rentré. Et je pense que ce qui nous a fait aussi arrêter, c'est que déjà le premier jour, il était super long, ça nous a un peu saoulés. Je vous cache pas que la pluie, ça a un peu démoralisé. Bon, heureusement, au resto, ça s'est bien passé, donc on s'est remotivé. Le matin à Rougon, comme vous avez pu le voir, c'était magnifique, donc ça valait le coup de ouf. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 prochains jours, on n'était plus du tout dans les gorges. En fait, on savait pas où dormir déjà, et on savait pas où trouver de l'eau. Donc il y avait déjà des inconnus, plus moi, j'avais pas mon genou. Enfin bon, bref, on a décidé d'arrêter. Ça arrive. Pour moi, c'est le premier trek qu'on abandonne. Simon et Rafa, je crois qu'ils en ont déjà arrêté un. Enfin bon, c'est la nature. On peut pas toujours tout faire, surtout que nous, on est bien chargés. Je pense qu'on a quand même de la chance d'avoir fait, parce que là, c'était notre 3e trek, pour moi en tout cas. Et je pense qu'on a quand même de la chance de à chaque fois s'en sortir, avoir quand même du beau temps. Vous avez vu le contenu que j'ai pu quand même faire, malgré tout, enfin c'était magnifique. Mais sinon, pas du tout de regrets, parce que les 2 premiers jours qui étaient dans les gorges, pour moi c'était c'était ceux qui m'intéressaient le plus. Le paysage était magnifique avec l'eau turquoise, etc. Enfin voilà, il n'y a pas de regrets, les treks ça se passe comme ça, et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, on arrive sur la fin. Et puis voilà, je vous remets sur la vidéo, bye. Bon, du coup, on a pris une navette pour redescendre à la ville du début. Et la ville du début, il se trouve qu'elle est pas très loin du grand lac qui est en bas des gorges du Verdon. Donc on s'est posé un peu, on a fait trempette. Et puis voilà. Voici la dernière étape de notre périple.